Et bonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 6 janvier 2023 pour la guidance concernant la pleine lune que nous avons en Cancer cette nuit à minuit 7 précisément, donc de la nuit de vendredi à samedi. Alors cette pleine lune en Cancer va nous inviter à clore des chapitres, donc à faire des deuils sur certaines situations. J'en parlais en début de semaine, il me semble que c'était dans la guidance de la semaine d'ailleurs, où je vous disais qu'il y avait des deuils à faire. Puisque sur la nouvelle lune de la dernière fois, on avait des réponses à nos... Sur la nouvelle lune, oui, on avait des réponses à nos questions que l'on se posait depuis longtemps. Et donc du coup, ça a dû vous apporter des réponses a priori. On nous invite aussi à libérer nos émotions et à structurer sa vision des choses. Est-ce qu'il faut que je reste dans des paradigmes, dans des façons de voir les choses qui sont ancrées, matrixées, ou est-ce que j'utilise ma propre vision des choses pour agir et faire comme je le sens? En fait, c'est un peu ça. Donc, vraiment clore les chapitres qui sont clôturer, hein. Et puis libérer vos émotions, laisser parler vos émotions, votre intuition, puisque le Cancer étant un signe d'eau et un signe d'émotion et d'intuition. Voilà pour cette introduction. Donc on y va. On va y aller d'abord avec un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Melzarek, magnifiquement illustré par Brigitte Barberan. Donc première pleine lune de l'année, bon, avec un Mercure rétrograde, donc peut-être des soucis dans la communication aussi à venir, possiblement, hein, pas forcément. Après on reste sous l'égide, sous les énergies du Capricorne, donc qui sont quand même très terriennes, mais... Alors, allons-y. La bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Magnifique. Donc l'avantage, c'est que voilà, vous allez vous sentir protégé par cette bulle de lumière que vous allez imager autour de vous en fait. Et du coup, ça va vous fortifier dans le sens où vous allez pouvoir dire, moi je veux voir les choses comme ça et je veux faire les choses comme ça et non pas comme ce que l'on m'a appris à faire, etc. Très bien. Au niveau des messages de votre âme, donc de Charlotte Danes, illustré par Célia Melville. Alors on y va pour cette pleine lune en Cancer. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de ces pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Effectivement. Là, on vous invite donc à sortir de vos pensées qui sont enfermantes, donc des paradigmes que l'on vous a inculqués depuis que vous êtes enfant, de regarder tout autour de vous, pour voir quelles sont en fait vos manières de penser à vous, en sachant que vous êtes protégé quoi qu'il arrive. On vous dit de prendre conscience en fait ici, hein, avec cette ouverture de l'œil. Allez, un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet pour voir quel élément, quel animal, on va voir, va nous accompagner durant cette pleine lune, donc pendant 14 jours. Après, il faut relever la tête, hein, même s'il y a des deuils à faire, c'est pas facile, mais il faut relever la tête.
La bougie. Première fois qu'elle sort cette carte. Pourtant, il y en a un paquet. Et je l'utilise souvent. Alors, 53. Fin d'un cycle. Deuil. Changement d'état. Voilà. La bougie représente les deuils ou les déceptions que nous avons vécues et qu'il faut dépasser. Écoutez, c'est tout à fait en accord avec ce que je disais. Voilà, faut clore les chapitres, faut faire les deuils qu'il y a à faire. C'est pas facile, je le sais. Mais il faut. Pour avancer, on n'a pas le choix. Souvent, cette carte exprime une perte de foi ou encore un questionnement sur la vie et ses mystères. Eh ben oui. Alors, vous avez ici un deuil à faire, que ce soit le deuil d'une relation, que ce soit le deuil, malheureusement, de la perte d'un être cher, que ce soit un deuil avec un travail, enfin, peu importe. Mais il y a ici un deuil à faire. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il faut ouvrir les yeux vraiment sur cette situation à avancer, à relever la tête, à se relever. Je sais combien c'est difficile. Promis, je vous expliquerai tout prochainement. Mais il faut se relever. Il faut aller de l'avant. Vous allez me dire, elle est bien gentille, la cadence, mais c'est pas facile. Oui, je le sais. Je sais de quoi je parle concernant le deuil. Je sais que c'est difficile. Mais on vous invite aussi à libérer vos émotions. Et forcément, quand on fait un deuil, il y a des émotions qui ressortent, ce qui est tout à fait normal. Donc, faites le deuil de ce que vous avez à faire. Vraiment. Clôturez les chapitres qui sont à clôturer. D'accord ? Libérez toutes vos émotions, mais vraiment toutes vos émotions en relation avec ça. Et après, une fois que ça se sera fait, vous pourrez structurer votre façon de voir les choses, votre manière de penser, etc. Allez, on va aller voir avec tout d'abord le Starshield Tarot. Donc, les énergies en lien avec cette pleine lune en Cancer. Donc, ça dure 14 jours, donc je vais dire 15, 5 premiers jours, les 5 mi et les 5 derniers jours. Ah bah oui, 5 d'épée, ok, on est dans le combat mental, bon, ça ne m'étonne pas. On va aller, forcément, c'est un combat mental. Surmonter un deuil, c'est très difficile. Donc là, c'est la bataille mentale, c'est vraiment... mentalement, là-haut, c'est le bazar, quoi. Ok. Elle est sortie tout de suite. Hein. Alors, pour les 5 jours suivants, plus ou moins. Hein. Ok, je vais aller la chercher. 2 d'épée. Ça va être très mental. Hein. 2 d'épée, c'est qu'il y a un choix à faire. Le choix, les amis, il est: est-ce que je me relève, est-ce que j'avance, ou est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je reste enfermée dans ces paradigmes et dans cette matrice que l'on m'a inculquée, ou est-ce que je change ma vision de voir les choses? Est-ce que je vois les choses sous un autre angle? Est-ce que je m'exprime moi? Est-ce que je laisse ma magie s'exprimer? L'âme agit, hein, en nom d'oiseau. Donc c'est votre âme qui agit quand on parle de magie. Est-ce que je me sors de ça ou pas? Ok, à la fin du mois, As d'épée, parfait. C'est très très mental. Hein. Renouveau. Donc ça y est, vous avez décidé, vous avez tranché, hop, on va de l'avant, c'est bon. Ok. J'ai un combat à mener, c'est difficile. Est-ce que je me relève ou pas? Oui, on se relève, on va de l'avant. De toute façon, le passé est passé et on ne pourra pas revenir dessus, clairement. Ok, au niveau du défi, du challenge à surmonter durant cette période de pleine lune en Cancer. Eh oui, la roue de fortune.
fin d'un cycle, un cap à passer. Écoutez, vous me voyez battre les cartes, hein, je n'invente rien. Je ne les choisis pas. Je n'ai pas ce don-là à ce point-là. Donc oui, c'est effectivement, on clôture des chapitres. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. La pleine lune, c'est une fin de cycle. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Donc là, bah, c'est la fin du cycle. Voilà le challenge. C'est la fin du cycle, c'est la fin de cette période de deuil où l'on est toujours dedans par rapport à ce que l'on a pu apprendre suite à la nouvelle lune. Et ben maintenant, il faut y aller, il faut faire ce deuil et il faut avancer. Alors, quelle sera notre force du coup durant cette période de pleine lune en Cancer? Le roi de coupe. Ok, très bien. Donc, le roi de coupe, le roi au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau de tout ce qui est émotionnel. Ben, très bien. C'est-à-dire que vous allez justement libérer et laisser parler vos émotions pour surmonter ce cap à passer et ce challenge. En fait, vous allez vous écouter vous allez écouter votre cœur. Le roi de coupe, c'est celui qui gère son royaume avec son cœur, qui vraiment laisse tout le temps parler son cœur. C'est pas celui qui est ancré, c'est surtout celui qui laisse parler ses émotions et son cœur. Donc, c'est magnifique puisque c'est tout à fait en lien avec cette pleine lune, où c'est effectivement une fin de cycle, un cap à passer, un deuil à faire pour un renouveau, et de laisser parler ses émotions. Écoutez, voilà. Hein. Là, on peut pas être plus dans le mille, je crois que... Ok, du coup, la résultante de tout ça. On va vers quoi après? Je dirais, on va vers une nouvelle lune. Et oui, on va vers un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le messager d'amour, comme j'aime l'appeler. Souvent, je dis le prince ou la princesse charmante sur son cheval blanc, vous savez, dans les dessins animés Disney, Pixar, ce que vous voulez, bref. Donc, c'est le messager d'amour. C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait votre travail, lorsque vous aurez clôturé les chapitres à clôturer, non sans mal, hein, évidemment, que vous aurez libéré toutes vos émotions, et bien après, vous pourrez recevoir des messages, voire donner des messages, parce que vous allez pouvoir restructurer votre vision des choses, une fois que vous aurez fait tout ce travail-là. Allez, je vais venir recouvrir avec le second tarot pour, je dirais, confirmer, parce que là... on est vraiment tout à fait... le tirage correspond exactement aux énergies de cette pleine lune. C'est fou, quoi. Alors, sur le 5 d'épée. As de coupe. Ok. Alors... l'as de coupe, généralement, je dis que c'est un renouveau sentimental. Ou un amour secret, un amour caché, un grand amour. Bon. À mon avis, le deuil à faire, c'est le deuil d'une relation. Enfin, ici, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Puisque le 5 d'épée, comme je vous le disais, c'est le combat mental, c'est le deuil à faire. Et il est tombé l'as de coupe. Donc c'est peut-être le deuil à faire au niveau d'un amour, d'une relation, d'un amour qui était caché, d'un amour secret, ou alors de révéler cet amour-là. Mais je ne pense pas, puisqu'on est plutôt dans une énergie de deuil. Donc vraiment, pour moi, ici, ça vient nous dire qu'il faut clôturer ce chapitre, et voilà. C'est pas évident, hein, clôturer un chapitre d'amour, qu'il soit secret ou pas, mais il faut laisser place à de nouvelles énergies. Si on vous invite ici à le... Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si on vous invite ici à le clôturer, c'est certainement pour une bonne raison. Ok, sur ce 2 d'épée, sur ce choix.
Ok, très bien. Vous êtes dans l'énergie du roi d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est un choix cornélien, sauf que vous avez la force, le mental et le courage nécessaires pour aller trancher, pour décider. Et sur l'as d'épée, nous avons... Eh ouais, le 10 de bâton. Ça ne m'étonne absolument pas. Le 10 égale le 1 en numérologie. Le 10 de bâton, c'est je lâche mon fardeau. Donc, ici, vous allez entamer ce combat mental, ce deuil à faire, très probablement qui va être lié à l'émotionnel, au relationnel. Alors, je pense plus à quelque chose de sentimental, ça peut être aussi en lien avec du relationnel autre, de l'amical, du familial, des choses comme ça. Peut-être vous allez décider de couper des liens avec des gens de votre famille de sang, mais qui ne sont pas votre famille d'âme. Mais vraiment, l'as de coupe en général, c'est plutôt un grand amour, un amour caché, un amour secret. Donc c'est plutôt pour moi plutôt dans le domaine du sentimental. Hein. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, la coupe, après, c'est tout ce qui est émotionnel. Mais l'as de coupe, c'est quand même quelque chose de particulier. En tout cas, vous allez avoir cette énergie de roi d'épée pour justement trancher, décider, d'accord, et vous allez lâcher votre fardeau à la fin de cette pleine lune, et vous allez partir dans un renouveau, où vous allez changer complètement votre vision des choses. Donc c'est super. Le travail va être difficile, c'est clair et net pour tout le monde. Le travail sera très compliqué, évidemment. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est facile, mais c'est ce qu'on vous invite à faire. Et après, vous vous sentirez là, ici, là, les 5 derniers jours de la pleine lune, plus ou moins, libéré, délivré. Libéré, délivré. Bon, bref. Alors, sur la roue de fortune, eh ben oui. La transformation, l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort, la transformation. La carte de nos amis, d'ailleurs, les scorpions, signe d'eau, donc comme nos amis les cancers, signe d'intuition et signe d'émotion. Donc vraiment, on vous dit ici que le challenge, c'est quoi? C'est ce deuil à faire pour du renouveau, pour une transformation. Là, on vous invite avec la roue de fortune et la mort à tout changer. Presque, je dirais, à tout plaquer. Bon, voilà. Pour, enfin, en tout cas mentalement, hein, ne plaquez pas tout comme ça, mais pour changer votre vision des choses, votre vision des choses, pardon, pour changer votre façon de voir le monde, pour changer intérieurement aussi qui vous êtes, pour arrêter d'être sous l'emprise peut-être de certaines personnes et vous écoutez vous uniquement aussi, probablement. Ok, elle s'est retournée toute seule, sur le roi de coupe, nous avons le 5 d'épée que nous retrouvons ici. Donc ça veut bien nous dire que ce qui va vous aider, c'est que vous avez le courage, la force et l'envie, déjà de laisser parler vos émotions, mais vous avez aussi l'envie de combattre ce qu'il y a à combattre, donc le challenge. Ok, c'est que vous êtes prêt à aller au combat. Et vous vous dites, ok, j'ai ça à passer, c'est difficile, je le sais, mais je suis maître de mes émotions, je laisse parler mes émotions pour faire ce changement, cette transformation. Magnifique. Allez sur la résultante, sur notre cavalier de coupe, sur notre messager d'amour. Hop là, là il y en a un peu beaucoup là quand même. Hein, une seule ça me suffirait, hein. Au pire deux, mais... Allez, cavalier. Magnifique. Magnifique. La force. Et en dos de deck,
nous avons la papesse, l'intuition. Donc la force, c'est la force. C'est la main de fer dans un gant de velours. Donc vous allez ressortir de cette épreuve plus fort qu'avant, plus intuitif qu'avant. Nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, la divorcée aussi, etc. Celle qui tranche de façon juste. D'ailleurs, on a ici le couple, le roi et la reine. Mais c'est celle qui s'est relevée justement après ce deuil. C'est ça qui est important de retenir. Et c'est là où le message est très très beau, parce qu'en fait on nous dit que oui, effectivement, il y a un deuil, oui c'est lourd, oui c'est dur, c'est difficile, on vous demande de tout changer. Mais en fait, vous allez vous relever avec force, avec intuition, avec émotion. Vous allez faire comme cette magnifique reine d'épée. Et après, vous serez dans le savoir, dans la stabilité. Et vous allez en ressortir en plus victorieux avec le chariot. Donc, un tirage qui est alors tout à fait en accord avec la pleine lune en cancer. Ça ne va pas être facile, c'est clair. Mais il y a le deuil à faire, il est là. Et vous allez ressortir victorieux et complètement, je dirais, transformé. Vous allez transmuter en fait tout ce qui était mauvais en énergie d'émotion et d'intuition. Vous allez changer tout ça. Vous allez changer votre vision de voir les choses. Vous allez vous dire, je lâche quelque chose. Ok, c'est dur, mais ça me pesait lourd finalement. Et je lâche pour du meilleur. Je lâche pour quelque chose qui me correspond. Vous lâchez peut-être pour le moment pour rien. Il n'y a encore rien qui se présente de renouveau. À moins que vous ayez le messager qui vient. Mais je pense qu'ici, du coup, c'est vous qui allez prendre cette place de messager. Peut-être pour aider d'autres personnes. Avec votre force, votre intuition, votre deuil que vous avez fait. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Puisque maintenant vous avez le savoir et les connaissances de ce que c'est de faire le deuil. Et que vous en ressortez victorieux. Quoi qu'il arrive, là vous lâchez ça, vous laissez parler vos émotions, votre intuition. Et après, on verra pour la nouvelle lune dans 14 jours, mais le meilleur arrivera. Si vous faites cette étape du deuil pleinement, qui encore une fois est très compliquée, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les étapes du deuil, comment on surmonte un deuil, etc. Bon. Dites-moi si vous le souhaitez ou pas dans les commentaires et je le ferai. Vous allez en ressortir victorieux. C'est-à-dire qu'une fois que ça se sera fait, une fois que la page elle est tournée, une fois que même le livre il est tourné là clairement, une fois que le livre il est terminé, ça veut dire qu'on est prêt à en ouvrir un nouveau et écrire son nouveau livre de vie. Et en plus nous sommes au mois de janvier, c'est la première lunaison. C'est donc le moment de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer, de terminer le livre de 2022 pour pouvoir entamer dans 14 jours son nouveau livre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Merci par avance pour tous vos likes, commentaires, partages, surtout vous abonner. Pensez bien à liker puisque l'algorithme de YouTube a changé et maintenant les vidéos sont plus visibles si elles sont plus likées. Donc si vous voulez m'aider à continuer à transmettre des messages, etc. Voilà, juste un petit pouce, un petit commentaire, un petit merci, un petit ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour la guidance sentimentale du Bélier. Et puis, je ferai les jours qui suivent, les signes qui suivent. Je vous souhaite une très bonne pleine lune, un très bon travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous poste une petite vidéo dans ce sens de comment faire le travail du deuil. C'est pas toujours évident. Donc si je peux vous apporter quelques éléments de réponse, pourquoi pas.
Et puis, je vous souhaite une très belle journée et en attendant, prenez soin de vous.